Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais vous demander de relayer massivement cette vidéo. Parce que nous n'avons pas les armes pour combattre quelqu'un. Et nous ne prendrons jamais les armes pour combattre qui que ce soit. Mais nous combattons avec la parole. Nous combattons avec des réseaux puissants qui peuvent inverser, changer les décisions dans ce monde. Les contacts sérieux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais parler de ministre Mamadou Touré en Côte d'Ivoire. Le seul ministre sans bilan, ou du moins avec un bilan négatif. Et si j'ai un peu de temps, je vais rapidement parler de Blé Goudé et Jean-Louis Billon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit que Internet est mal organisé en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire où le despote à Dramane Ouattara exploite la population au profit de ses beaux-parents. Le despote, le satrape reptilien, comme le dit mon frère Franck Nyamsi, venu de Sendou, de Burkina Faso, la belle terre de Sendou, et qui est venu comme imposteur en Côte d'Ivoire pour fatiguer les Ivoiriens. On revient à Mamadou Touré. Très rapidement parce que je suis prêt à aller chercher le morceau de pain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en 2018, nous avions vu un buzz insolite sur les réseaux sociaux où on venait de découvrir un jeune dont on ignore le nom à l'état civil, mais qui avait un sobriquet Dougoutégui Lobé. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça doit certainement vous dire quelque chose. Il avait du savon dans les oreilles, il a fait une scène bizarre, et on apprendra par la suite qu'il a été reçu par le ministron, renvoyé en classe de première, Touré Mamadou, qui fera une grosse communication en disant qu'il a donné 22 millions à ce jeune-là. Il lui a construit une ferme quelque part dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et toute la publicité mensongère de Mamadou Touré s'est déroulée autour de cette affaire. Et pourtant, moi, je suis assis dans son ministère. C'est pas tout le monde qui est content. On me donne les informations. Dans toutes les institutions en Côte d'Ivoire, on nous donne les informations parce que les gens, ils travaillent, mais ils sont pas contents de certaines choses. Cette manière cavalière, gabégique de gérer le pays et tribal de gérer le pays. Donc, c'est là-bas, les informations viennent et puis on les exploite. Vous voyez, j'ai parlé de sous-préfet de Grille dans la région de Sassandra. Moi, je n'ai jamais mis pied là-bas. Mais, je suis ici et les dossiers viennent. Ce matin même, c'est au moins 40 dossiers qui sont là. Mais on ne peut pas prendre tout le temps parce que moi, je dois aller travailler. Bien que la case caféinée tribale RDR dit que je ne travaille pas ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mamadou Touré, le plus faux individu qui soit sur la surface de la terre. L'homme est 1 milliard par jour à la jeunesse. Il a utilisé le jeune Dougoutégui. Il l'a envoyé dans une ferme qui en fait lui appartient, lui-même. C'est-à-dire appartient à Mamadou Touré. Il a utilisé l'enfant pour enlever les déchets des poulets. Il a utilisé l'enfant à vivre au milieu des poulets, souvent qui meurent. Il n'a pas dormi parce qu'il y a des chacals, il y a des animaux sauvages, il y a des pitons, il est resté dans la brousse et il lui donnait 20 000 francs par mois, 20 000 francs CFA par mois. Mamadou Touré donnait 20 000 francs CFA aux jeunes Dougoutégui par mois. Et dans son ministère, on m'a dit que ce ministron-là, tribal et bizarre et diabolique, qui est dans un ordre très diabolique, il utilisait les fiches des directeurs avec la complicité des directeurs régionaux dans le district d'Abidjan. Et c'est ces fiches-là qu'il remplit. Chaque nom, il voit par exemple Chia Madeleine, qui est au CP1, il met 40 ans, il affiche un nombre, 30 millions octroyés. Il voit Gondo Mélanie, il affiche 20 millions donnés et par jour, il a fait tout le temps depuis qu'il est au gouvernement.
ministre de la Jeunesse sans bilan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais louer le courage du jeune Dougoutigui qui est sorti de la peur, de sa torpeur. Et Dougoutigui nous explique que quand il contacte un individu pour l'aider, on dit non, on ne peut pas t'aider parce que tu as eu 22 millions, tu les as dilapidés. Et il est frustré. Et aujourd'hui, vous savez que Dougoutigui est devenu un vrai chrétien. Il est sur la voie pastorale, c'est-à-dire la voie pour être pasteur. Quand tu es dans cette voie-là, tu dois te confesser dans une vraie religion. Pas une religion folklorique, une vraie religion qui ne demande pas de verser le sang des gens. Tu dois te confesser, blanchir ton âme pour que tu sois agréable à Dieu. Nous avons vu Dougoutigui qui demande à Mamadou Touré de rétablir la vérité. Il n'a jamais reçu 22 millions. Il n'a jamais reçu un terrain. Il a été grugé, Mamadou Touré l'a utilisé à des fins de propagande. Et il a exploité ce jeune. Mais je voudrais dire à Dougoutigui, toi tu es bêté. Tu es bêté. Ce ministre à la tête pointue qui s'est dit, je suis bêté de Dalo, je suis du de Dalo là. Il n'a rien à cirer avec toi. Mais c'est un courage parce que 2018 à 2024, c'est pas tous les jeunes qui mettaient le secret. Ça fait quand même 6 ans que Dougoutigui souffre de cette affaire. Vous avez vu? Quand on parle de Mamadou Touré, il y a déjà non, tu sais, non, c'est un ministre du gouvernement. Moi, je m'en fous de ça. Moi, les ministres que j'ai connus dans ma vie, c'est pas des plaisantins de ce gouvernement Ouattara. C'était des gens, quand on dit leur nom, tu trembles. Moi, je dis un deal avec eux. C'est des ministres, quand on dit leur nom, tu trembles. C'est pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui défigurée, la Côte d'Ivoire qui ne vaut plus rien. C'est pas ça. La Côte d'Ivoire qui n'a plus, qui est devenue autre chose. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a un ministère dans lequel je n'ai pas traité affaire? Je ne vois pas. Au ministère de Bracano, j'étais petit comme ça. Même sous Babo, je n'étais pas un pays, mais Douati. J'étais comme ça, Douati, il était aux ressources halieutiques. C'est moi qui à Douati, il était à la caisse stable. Pour que les gens disent, oh, il exagère. C'est-à-dire que j'ai une étoile de contact. Douati. Douati Alphonse. Je voudrais saluer sa mémoire. Tagoura Senghini Désiré. Il n'y a pas 2 ou 3 jours, je ne suis pas à son cabinet pour certaines affaires. Si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Vous voyez ce que Mamadou Touré fait dans la République? C'est à cause de lui que tous les jeunes prennent le bateau. J'ai une image de la Tunisie que des gens m'ont envoyé ce matin. Les jeunes parlent en malinké. Et quand j'ai dit qu'il faut interroger leur origine, nous sommes partis de Daloa. Mais dites à Mamadou Touré, je vais lui dire, les dispositions que nous sommes en train de prendre là, nous savons que quelle que soit la durée de la nuit, il va faire jour. Toutes les banques au monde, il n'y a pas de secret bancaire absolu. Il y a des secrets bancaires. Si ta femme, tu as verrouillé ton compte, qu'elle va demander, le banquier va dire, on a des secrets, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Mais vous saurez que quand on doit faire une exigence à un individu pour payer une certaine somme, la banque paye. On te contraint par devoir de justice et la banque paye. Donc le secret n'est pas absolu. Comme au Nigeria, où Sani Abacha a chuté, et ils ont raclé tous les comptes de ceux qui ont géré Sani Abacha, et lui-même son compte. Je dis à Mamadou Touré et tous ces grigous qui sont autour du satrape reptilien Draman Ouattara, que nous allons vider leurs comptes et les rendre les plus indigents de la surface de la terre. Je répète, nous allons racler tous les comptes où ils pensent qu'ils ont déposé de l'argent et on va les rendre les plus indigents à leurs complices. Ils seront tellement dans la souffrance que même ils vont se suicider. Retenez cette partie. Parce que nous là, quand on quitte la Côte d'Ivoire pour venir là où il faut là, c'est pour être puissant, c'est pour savoir. Ce n'est pas forcément parce qu'on aime le coin, mais c'est pour manipuler certains réseaux, c'est pour savoir certains réseaux. Nous allons tout leur arracher. Voilà comment on arrache l'argent à une banque. La banque gère son argent, elle prélève des agios sur ton compte. Parce qu'elle protège ton compte. Mais quand tu approches la banque et tu leur dis, par exemple, il a 1 million de francs CFA. Voilà l'acte de l'État pour demander une rétrocession de l'argent. La banque refuse au départ.
Tu lui as dit, bon, vous avez 50% et l'État va prendre 50%, ils réagissent très vite. Ils accusent de réception du document et ils vident cette personne-là. Il y a des gens qui ont travaillé avec Gbagbo, dont les comptes ont été réquisitionnés et pillés à Abidjan, vidés à Abidjan. Même les bâtiments qu'ils ont construits, ces bâtiments, nous allons les leur arracher parce que les enquêtes seront menées minutieusement pour qu'on sache tout ça. Qu'est-ce que tu avais et comment tu as eu cet argent, nous allons leur arracher ça. Et voilà, vers la fin de ce pouvoir dramanien, le pouvoir du satrape reptilien Draman Ouattara, voilà ce qui est en train de passer, où le jeune Dougoutigui a refusé de donner son derrière, parce que c'est ça le vrai problème. Mamadou Touré est devenu comme un homme diable. Ils lui ont fait une initiation qui dépasse son âme. Ils lui ont fait une initiation qui dépasse son âme, il est devenu diable. Donc il n'a plus, c'est-à-dire, il vit, vous le voyez en chair, mais en réalité, il n'est rien. Et il est devenu un démon. Et comme il n'est pas allé suffisamment à l'école, il est simple, il est très simple de dire, sans le Ouattara, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. Il est devenu un griot. À l'image de son père qui a fait la prison, d'Assabou, qui était le griot d'Ernest Boka, et qui cherchait des médicaments pour faire tomber au fou Boigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jean-Louis Billon, pendant que les Ivoiriens sont en train de souffrir, et que le président Thiam, les larmes aux yeux, vient en Côte d'Ivoire pour dire organisons-nous pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire du président Fou-Boigny. Dans le PDCI, il y a un Bamanin qui s'est levé qui s'appelle Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui fait affaire à Mme Ouattara. Je suis ici et puis le dossier là vient. Jean-Louis Billon qui fait affaire à Mme Ouattara. Jean-Louis Billon qui est 10% ivoirien. Parce qu'il faut qu'on lui dise la vérité. 10% ivoirien. Jean-Louis Billon là, son grand-père paternel est venu de France. C'était des colons. C'est un blanc français, c'était des colons. Et ils étaient installés à Divo, chez moi. J'ai même entretenu de bons rapports à un certain, avec les grands-parents. Je parlais dans les détails. Il est venu et il était à Divo. Et il y a une autre famille, hein, il y a une partie qui est restée à Divo. Et lui qui était chasseur d'éléphants, il a traversé la Côte d'Ivoire, il est allé à Dabakala et il a enceinté une femme Djimini. Le blanc a enceinté une femme Djimini qui a fait Pierre Billon, le papa de Jean-Louis Billon. Donc le papa de Jean-Louis Billon, Pierre Billon, était français ivoirien. Et Jean-Louis Billon qui était métis, c'est-à-dire, pardon, Pierre Billon qui était français ivoirien, lui, il s'est pas marié à une ivoirienne. Il allait prendre une femme du Mali. Et il a fait Jean-Louis Billon. Donc Jean-Louis Billon est malien. Il est un peu ivoirien. Et ils ont gardé la nationalité de leur grand-père qui est français. Et regardez-le, je vais parler à Jean-Louis Billon pour qu'il comprenne. Cher frère, ton papa n'était rien au PDCI-EDA. Ton papa était le coursier de Bédier, du président Bédier. Il était ministre, Bédier volait. Parce qu'il faut dire la vérité, ils lui donnaient. Et ils ont construit des affaires. Donc, tu as assis sur des affaires volées. Jean-Louis Billon, tu as assis sur des affaires volées. Parce que chasseur d'éléphants, il n'avait rien. La Côte d'Ivoire, je l'ai en main. Tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, j'étais avec eux parce que c'était la famille. Et ils m'ont dit beaucoup de choses pendant les nuits. Pour ne pas que mon ami me domine un jour. Jean-Louis Billon. Mais dites à Jean-Louis Billon, quand il se regarde là, quand tu te regardes là, et puis ta peau de dragon là, les Ivoiriens sont à un niveau, tu penses qu'un Ivoirien peut te voter? Jean-Louis Billon, tu penses qu'un vrai BT peut te voter? Jean-Louis Billon, tu penses qu'un vrai Malinké peut te voter, toi, blanc là? Toubaboulou. Tu penses qu'un vrai ouais, qui te regarde comme ça là, ouais peut te voter? On dit c'est un blanc. Baon. C'est un blanc. Tu penses qu'un vrai Dida peut te voter? Très pognon. On est encore à ce stade, hein? On est encore à ce stade. Tu penses qu'un vrai, j'ai dit un vrai, à Djoukrou, il peut te voter?
Mais comme tu es en mission pour Dominique Ouattara, tu joues ta mission. Et je suis ici. Tu vois que tous ceux qui te reçoivent RADP, ils sont contents de toi. Nous, on est ici, c'est eux qui envoient l'information. Ce matin, je me suis réveillé là. Même je n'ai même pas encore fait un coup de fil. Mais ma boîte est remplie. Même mon téléphone secret est rempli. Tu fais des affaires avec Madame Ouattara, mais fais tes affaires. Et prospère, développe tes affaires volées. Mais tu es devenu un diable. Toi, tu peux aller à la convention du PDCI et puis quelqu'un va te voter. Toi, complice d'Alassane Ouattara. Toi, Jean-Louis Bion, je te dis. Toi, là. Blanc, là. Même si on nous met des codes au cou, quelqu'un peut te voter, toi, ou bien tu ne te vois pas. La Côte d'Ivoire qui a changé, là. Même toi, Jean-Louis Bion, si on te met là, on met Alassane Ouattara, les Ivoiriens vont dire, vous deux, là, ils vont voter Alassane Ouattara. Ah, tu n'es pas de chez nous. Ta peau, là, c'est comme un dragon. Par exemple, pourquoi on te dit ça? Et puis, tu n'as pas un éclat physique. Le mélange de ça, là, fait que tu as un visage gondolé, comme ça, on dirait un monstre. Au moment où le PDCI cherche ses marques, tu ne sais même pas parler le djoula, tu vas rassembler des gens, c'est-à-dire 20 personnes dans une salle pour te faire filmer. Et pourtant, tu ne ressembles à rien. C'est l'argent volé là qui t'effraie. Jean-Louis Bion, Côte d'Ivoire, là, on a connu des gens qui ont eu l'argent, hein. Moi, je n'en ai jamais eu. On a connu des gens qui ont roulé carrosse. Tu as connu Denis Bracano? On était à ses pieds, hein. Bracano était plus riche que toi, hein. Tu comprends? Keïta Bala était plus riche que toi, hein. Gérait 40. Il gérait 43% du budget de l'État de Côte d'Ivoire. On a vu, hein? Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Des gens vont te suivre. Des gens qui ne travaillent pas, qui comptent sur la poche des autres. Ils vont te suivre pour avoir à manger. Ils vont faire du tapage. Tu vas leur donner. Sinon, on ne peut pas te voter. Dida ne peut pas te voter. Je te l'ai dit. Un vrai Dida ne peut pas te voter. On connaît la mentalité. Donc, voilà Jean-Louis Bion, manipulé, qui est content et qui vit dans la poche des autres comme un Cro-Magnon qui est sur la vidéo qui se fait appeler Dibaï Seri, qui lui ne travaille pas, il est dans la poche de comment on appelle, Belmont Dogo, et il fait son budget autour de Cissé Bakongo, et lui aussi mène sa vie comme ça. Et il s'appelle Dibaï Seri. Ça, c'est une vie, ça. Mais travailler comme nous, chercher à travailler. Tu peux même balayer les rues pour avoir ton pain. Et tu as un revenu qui va te faire une pension. Les relevés, les retenus vont te faire une pension. Mais ils sont là écrits et le pays va à Valo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, vous voyez Blé Goudé. Blé Goudé est né avec une âme de diable. Un faux, un truand. Je voudrais saluer monsieur le Guénon, Cissé Bakongo. Il est vilain, hein? Il est vilain. Quand vous le voyez, on dirait un chimpanzé qu'on a enlevé à la cage et qu'on a habillé en costume. Il est vilain, hein? Que Dieu me pardonne parce que je n'ai jamais créé un être humain, mais il est vilain, hein? Incroyable. Mais il a dit une chose. Quand un vilain individu dit quelque chose de bien fortuit, il dit Blé Goudé avec nous, au sens figuré comme au sens propre. Si c'est pas Congo, il n'est pas fou, hein, malgré tout ce qu'il fait, les terrains qu'il vend, tout ce qu'il fait, il est en train de déposséder les ébriers, tout ça on voit, déposséder toutes les populations, les Haitiens, tout ça. Mais il a dit une chose intéressante. Blé Goudé avec nous, au sens figuré comme au sens propre. Blé Goudé qui a volé licence à l'université. Licence que j'ai fermé les yeux comme ça pour écrire à l'université d'Abidjan. Licence là, j'ai fermé les yeux pour écrire la licence à l'université d'Abidjan. Un coup. Ça fait pas plusieurs années.
Première année, deuxième année, licence, maîtrise. Blé Goudé allait voler une licence. Et l'enseignant qui est venu à son secours, ce monsieur qui s'appelle Tautore Seri, malheureusement, le monsieur a eu des problèmes. Et comme Blé Goudé a un cœur en pierre, un cœur noir, parce que c'est le diable, il avait toutes les faveurs. Sous le régime du président Laurent Gbagbo, il n'avait jamais donné 1000 francs au professeur Toro Seri. C'est Tapé Koulou qui aidait Toro Seri dans des difficultés. Monsieur Blé Goudé, article 125, on a vu ce que tu as fait. On était là, on regardait et on soupirait. Parce que les escadrons étaient partout. Et vous aviez votre pouvoir avec les escadrons de la mort. Article 125. Blé Goudé, c'est toi qui as envoyé ça. Aujourd'hui, les mêmes que tu as combattus hier, tu es devenu leur coursier. Les mêmes que tu as combattus hier, votre guerre que vous êtes livrée, et puis nos parents sont morts dedans. Et puis on s'est révolté, on est parti. Tu es devenu leur coursier, leur cireur de chaussures. Et un pays comme ça, vous pensez que moi, noble personne, je peux vivre dedans? Moi qui aime le bien, qui aime tout ce qui est bon, je peux vivre en Côte d'Ivoire. Et que même quand je suis là, la Côte d'Ivoire me manque. Celui qui y pense, qui se trompe. D'ailleurs, je ne vais pas dire le nom de cette femme-là. Tellement ils veulent ma peau, elle m'appelle, Niba, ça fait plusieurs années. Ça me dit, Niba, oui, il faut que tu viennes en Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Je dis, mais moi, chez nous, ici, on n'est pas organisé comme en France, comme en Côte d'Ivoire, où le congé annuel est 1 mois, où tu peux trouver. Ici, c'est 2 semaines. Et puis en 2 semaines, je préfère aller vers d'autres zones. Mais il faut que ta maman, ton papa vit. Non, papa vit pas. Et ta maman, oui, elle vit. Il faut que tu aies vraiment, même si je dois te payer le billet d'avion. Moi, je suis dangereux. Hein. Quand j'ai mené les enquêtes nettes, on dit, c'est la tante du DG de la police. La tante du directeur général de la police qui est mon frère. Vous voyez? Parce que, en Côte d'Ivoire, je suis assis. Tu es au ministère de l'économie, si je viens un document, on va envoyer tout de suite. En douane, on va envoyer. À la police, on va envoyer. À la gendarmerie, on va envoyer. Mes yeux sont là-bas comme ça. Au ministère de la Défense, c'est eux même qui m'appellent. Dans les sous-préfectures, on m'appelle, j'ai l'information. Même l'hôpital où le président Lansana Ouattara, notre papa, le président Lansana Ouattara, je suis informé. Parce que je fais tourner des gens dans les couloirs pour écouter les couloirs. Je suis fort, hein? Quand j'ai besoin d'informations, on me donne. Parce qu'un hôpital n'est pas fermé à clé. Tout le monde peut y aller. Tous les hôpitaux ici, là, on peut y aller. Et puis tu vois. Quand il est là, tu sais, parce que les gardes de corps, eux, ils roulent dans le couloir. Tu sais qu'il est là. Et tu tends les oreilles. Tu peux même rentrer. Bonjour, je voudrais saluer M. Beauchamp. Non, c'est pas M. Beauchamp. Mais c'est sa chambre, c'est pas la chambre. Non, c'est pas M. Beauchamp. C'est temps. Et puis tu dis que non, je suis Congolais. J'ai des stratégies comme, je suis Congolais, mon frère est hospitalisé ici, il s'appelle Beauchamp. On m'a dit qu'il est à telle chambre. Non, monsieur, ce n'est pas ça, c'est quelqu'un d'autre. Et puis tu regardes, Alagui, je l'ai vu, hein, je suis partout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mamadou Touré, c'est une malédiction. Et quand on leur dit la vérité, ils vont chez des petits sorciers marabouts pour faire ce qu'ils veulent. Vous pensez qu'on dort. C'est individu qui est bien mort. Là, parce que quand tu es Dieu que tu meurs, je m'en réjouis. Et il devait quitter Bob Lee. Je lui ai dit, voilà des secrets. Parce que tes interventions sur les réseaux sociaux vont te coûter cher. Il m'a insulté copieusement. Et il est bien mort. Dieu merci que tu as tapé sa vilaine tête. Des gens comme ça ne doivent pas vivre. Moi, j'aime pas les gens qui ne sont pas intelligents. Parce que Dieu m'a rendu intelligent à tous les niveaux. Dieu m'a rendu tellement intelligent que je ne reprends jamais une classe. Si je décide d'étudier ça, je vais faire ça me réussir. Mais je ne me moque pas de ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que moi-même, ma maman, elle n'est pas allée à l'école. J'ai envoyé à l'école tous ceux qui sont devant elle et après elle, sauf elle seule. Donc, je ne me moque pas. Mais quand tu es clown là, quand je te vois même, c'est-à-dire, ce que je pense de toi même, c'est-à-dire,
Le diable même ne passe pas ça de ses ennemis. Bonne journée. Jean-Louis Bion, dans la complicité avec le restaurant Dramanier, pour gâter le PDCI, il ne sera rien à la convention. Parce que vous ne savez pas comment on organise une convention. En 1995, nous sommes allés accompagner le président Bédi à la convention à Yamoussoukro, à la fondation Félix Faubani, j'étais là. Tous les grands événements. Il y avait des plaisantins qui manifestaient leur idée de candidature. Nous avons lu la motion que le PDCI RDA dans son entièreté soutient le président Bédi. C'est bouclé, c'est géré. Tout le PDCI à l'unanimité veut la candidature du président Tidjane Thiam, qui est un homme qui est connu partout dans le monde. Kamala Harris, qui est du parti des démocrates aux États-Unis, c'est-à-dire à quelque part de notre frontière ici, où on prend en voiture, on s'en va là. Son parti organise une convention. Ils ont invité le président Tidjane Thiam comme guest star. Je vois Mamadou Touré qui parle de cet homme. Toi qui étais renvoyé à case de première. Et comme Alassane Ouattara n'a pas de cadre, ces cadres, ce sont ceux qui prennent les armes pour attaquer la République. Des rebelles. Toi aussi, tu parles de Tidjane Thiam. Mais oui, c'est Dibali. Si c'est pas Congo là, est-ce qu'il est joli, il est vilain? Il est très vilain. Quand tu le vois là, sa taille, c'est pas la taille d'un chimpanzé, c'est pas les bras d'un chimpanzé. Alors, on doit dire la vérité, moi je m'en fous. Et puis je l'ai insulté copieusement. Hein. Je vais chercher son numéro pour l'appeler, pour lui dire bonjour. Quand je dis maintenant en inbox bonjour, je n'insulte pas. Pour le narguer. Je te le dis. Si je veux son numéro jusqu'à ce soir, on va me donner. Je suis fort dans ça. Hein. Un jour, on m'a donné le numéro du président Alassane Ouattara, je l'ai appelé. C'était il y a 6 ans. Bonne journée à vous. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, femme ne peut pas t'aimer. Les femmes aiment le bonheur.